la fonctionnalité éthanol, donc qui est disponible dans HP Toner mais qui ne marche pas. Donc il faut mettre des... On a fait un patch en Exa. Et après 2 jours d'essai, ça marche. Grande victoire aujourd'hui. Et puis on va voir ce que ça... On va continuer le réglage. Aujourd'hui ça code, ça extrait de l'Exa. Aujourd'hui c'est journée geek. Voilà, pour un petit projet R&D. On va voir si ça marche. Et bonjour, et aujourd'hui on va parler du métier de reprogrammateur. Donc comme vous savez, on est LSX Calibration et on est reprogrammateur de véhicules américains. Voilà, et on va faire un petit peu de sous le capot pour vous expliquer ce que l'on a fait cette semaine. Si ça vous intéresse, je suis sûr que ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker ou à mettre des commentaires. Ça motive pour faire d'autres vidéos de ce style. Donc principalement, on utilise le logiciel HP Toner, qui est un très bon logiciel pour reprogrammer les véhicules américains, qui est très complet. Alors, il sert à quoi? Il sert à extraire un fichier du calculateur du véhicule, ou des calculateurs, selon qu'il y a le calculateur moteur ou de boîte, et de pouvoir modifier les paramètres du véhicule. Donc ici, vous voyez les différents paramètres moteurs. Voilà. Donc là, on va parler aujourd'hui des Corvette C5 en particulier. Donc en fait, on a Victor qui a modifié son véhicule. Donc c'est une Corvette C5 de 2004 et il a racheté un moteur d'une véhicule qui a été terminé en épave suite à un accident, qui avait un moteur qu'on avait préparé avec un V8 de 6 litres 8, forgé, arbre à cam, culasse préparée et un compresseur Vortec. Donc, j'étais en train de faire le programme et je lui ai dit, ça serait bien de le passer à l'éthanol, pas parce que ça coûte pas cher, c'est vrai, mais surtout parce que l'éthanol a un taux d'octane 205 supérieur et on gagne une 50aine de chevaux en roulant à l'éthanol avec un moteur compressé. Et en plus, tout en restant plus fiable, parce que l'éthanol détonne moins, chauffe moins, rajoute de la puissance et moins cher. Donc que des avantages. Et donc on a rajouté un capteur éthanol, et le logiciel HP Toner, il a la fonction de mettre un capteur en activant la fonction FlexFuel, comme on fait sur les C6, les C7 et les C8. Sauf que ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est assez gênant parce que lorsqu'on extrait le programme du calculateur, en fait on extrait des fichiers binaires en hexadécimal et le logiciel HP Toner lui traduit ces fichiers en paramètres qui sont humainement lisibles, surtout que le but c'est de reprogrammer des voitures, donc de les régler, donc on n'a pas besoin ça évite de parler en exact couramment et de faire des erreurs. Donc, on a chez LSX Calibration, moi je reprogramme depuis 2005, j'ai commencé à reprogrammer ma C5 en 2005 pour faire un arbre à cam et culasse, et à l'époque j'étais ingénieur informatique. Après j'étais architecte informatique et j'ai même travaillé chez Microsoft pendant mes 5 dernières années, avant d'arrêter pour me consacrer à LSX Calibration à plein temps en 2018. Je suis en LSX Calibration, j'ai commencé professionnellement à régler en 2011. Donc, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais on a aussi une activité d'éditeur de logiciels. On est notre principal client, notamment sur les calculateurs RAM ou Jeep, calculateur Mopar, Stellantis maintenant, pour activer les fonctions FlexFuel. Parce que des fois, comme ici, HP Toner, typiquement, il y a 12 tables pour le capteur, qu'on ne voit pas ici, qui sont encodées que 3. Et après, en fonction du pourcentage d'éthanol détecté, on peut régler la stoichiométrie, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pourcentage d'éthanol, donc à 0% ici, on aura un volume d'essence pour 14,68 volumes d'air, et si on est en E85, il faudra un volume d'essence pour 9,9 volumes d'air, ou 1 pour 12 si on est à 40%, etc. C'est pour ça que vous consommez plus quand vous mettez de l'éthanol et que c'est bien réglé. Donc du coup, on a dû utiliser
trouver dans l'hexadécimal où était l'erreur d'HPToner. Donc ça j'ai trouvé, donc j'ai contacté HPToner pour leur dire ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs façons de faire modifier le logiciel HPToner, surtout nous on est distributeur et on travaille depuis 2005 avec eux, donc on les connaît assez bien. Donc en mettant des paramètres custom. Ce qu'ils ont refusé, ce qu'ils ont dit non, on travaille plus, on met plus de paramètres custom sur ces calculateurs qui sont trop vieux, on les maintient plus. Donc il y a une autre solution en utilisant toujours HPToner, c'est ça, c'est cette fonction-là qu'ils veulent pas me rajouter. Et on peut faire dans la comparaison, faire des swaps de segments. C'est-à-dire qu'on prend une carto qui est Flexfuel. Typiquement là, j'ai essayé avec un Tao 2004 qui était Flexfuel d'origine et de changer les segments. Les segments, c'est des parties de la reprogrammation. Par exemple, ici, on a tout ce qui est partie fuel, c'est ce segment-là. Tout ce qui est compteur, c'est ce segment-là. La boîte, c'est ici. Et typiquement, les Tao 2004, ce ne sont pas les mêmes calculateurs parce qu'ils ont un papillon qui est entraîné par câble, alors que c'est électronique sur la C5. Et donc, en faisant un swap de segments, ça marchait pas non plus parce qu'il manquait des paramètres au niveau du moteur et qu'on ne peut pas interchanger avec le Tao. Ça ne marche pas. J'ai déjà essayé. Donc, vu que c'est des solutions ne marchent pas, je me suis dit, je vais rajouter au logiciel qui s'appelle LSX Editor, que j'utilise principalement, voilà, là j'ai toutes les versions de RAM, de Wrangler, etc., avec l'année et la version de l'OS, il y a plusieurs versions par année, et donc j'ai développé le pendant pour General Motors cette semaine. Donc pour ça, j'utilise le MDI, c'est-à-dire la balise General Motors, pour extraire les données et les réécrire. Et après, j'ai redéveloppé le propre logiciel pour pouvoir modifier et patcher la carto GM et faire fonctionner ce fameux Flexfuel Enable Disable avec toutes les autres tables. Là, j'utilise HPToner parce que c'est quand même plus visible pour vous, avec les onglets Flexfuel qui vont bien. Et donc, j'utilise le scanner HPToner pour vérifier. Je pars développer un scanner, celui-là est très bien. Et vous voyez que, et du 98, il y a 4,7% d'éthanol détecté. Parce que le 98, c'est 5% d'éthanol maximum, le 10, c'est 10%, et le 85, c'est 85%. Donc, moralité, ça y est, on peut faire du vrai Flexfuel sur les C5. Alors, ça, c'est un véhicule modifié. Pour les C5 d'origine, sachez que les injecteurs ne suivent pas, c'est des injecteurs de 28 livres par heure ou 28,8. Alors, comme je vais vous réexpliquer, mais en fait, quand on a l'éthanol, il faut plus de volume de carburant pour la même combustion, c'est pour ça qu'on consomme plus. Mais il faut que les injecteurs suivent. Donc, sur les Corvette C5, les injecteurs d'origine ne suivent pas. Donc, il faut vraiment changer les injecteurs et rajouter un capteur. Donc, c'est pas valable que pour les reprogrammations. Ceux qui ont des boîtiers, en fait, ça leurre les injecteurs. Si l'injecteur n'est pas assez gros, ça ne peut pas marcher. Mettez pas de boîtier. Au-dessus de 4500 tours, vous allez tourner pour et vous avez un risque de casse moteur. Vous allez dire, ah, mais il y en a qui n'ont pas cassé. Vous verrez bien dans le temps. Mais en tout cas, n'achetez pas de Corvette C5 qui ont une reprogrammation sans changer les injecteurs, qui n'a pas de capteur ou qui a un boîtier. Ça va pas faire du bien à votre moteur. C'est la roulette russe. Voilà, c'était pour partager ces moments de codage un peu un peu tout seul. Je suis bien content que ça marche. Je me suis dit, je vais faire une vidéo. C'est souvent comme ça quand on développe, on va passer 2-3 jours à coder des fonctionnalités pour qu'enfin que ça marche. Et en fait, autour de vous, tout le monde s'en fout, dit oui, bah oui, ça marche. T'as fait quoi un Flexfuel sur une C5? Donc c'est quand même une belle victoire. Et puis moi, je suis très content. Puis ça me permet d'un peu de vous expliquer comment marche sous le capot les reprogrammations et vous présenter notre activité et notre entreprise. Merci, j'espère que ça vous a plu. Et puis, likez et mettez des commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos de ce type. À bientôt!